Salut les toqués, je m'appelle Toqué en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On se retrouve pour la suite de la collecte, c'est parti, avec un premier coffret Noël en famille, on a voisin contre voisin avec Matthew Broderick et Danny DeVito, la course aux jouets, Jingle Bells, Jingle All the Way, pardon, cultissime, et Miracle sur la 33e rue, non moins culte. Ensuite on a Freeway 1 et Freeway 2 qui étaient assez récemment chez Noz. Le coffret Labyrinthe 1 et 2, le 3 et ailleurs. Enfin pas une trilogie mais un coffret avec 3 films, donc on a les Twinners, Voleurs de Venise et Disco World, voilà c'est de l'Heroic Fantasy. Hein. On a un autre coffret à côté, science-fiction anticipation avec la stratégie Ender, les âmes vagabondes et Europa Report. Les Anges de Boston 1 et 2 avec notamment William Defoe. La chute de Londres et la chute de la Maison Blanche et il y a bientôt la chute du président je crois qui sort. 10 chefs-d'œuvre de Charlie Chaplin que je vous ai présenté récemment, avec un autre coffret de Charlie Chaplin volume 1, un coffret Nicolas Cage avec 8 films. Alors on a quoi dedans? On a 12 heures, Effraction, La Sentinelle, Le Chaos, Suspect, Le Casse, Hell Driver et Dog Eat Dog. Donc voilà, il y a du bon, du moins bon et du vraiment pas bon. Tarzan, c'était un coffret gravé mais que j'ai depuis vraiment très longtemps. Les 7 mercenaires et Equalizer, double film de Antoine Fuqua. Toujours pas le Equalizer 2. Et un coffret film de guerre avec Allier, Sous la ville et Gallipoli et The End of the War. On va attaquer sans plus tarder les films. Police, très très bon film de Maïwenn avec Karen Viard, Joey Starr, Marina Foïs, Nicolas Duvauchel. J'aime vraiment beaucoup ce film. On va suivre la vie d'un commissariat, donc je sais plus, c'est en banlieue parisienne je crois. Ensuite, un film que je porte haut dans mon cœur mais qui est dégueulasse, faut que je trouve une autre édition, c'est Wasabi. Heureusement le DVD lui est en bon état. Podium que je vous ai présenté dans la précédente vidéo mais en édition simple. Double Zéro, un bon gros délire d'Eric Ramsey, hein. Bien évidemment parodie des James Bond et de l'agent 00 avec Leslie Nielsen notamment. Mais qui est tué Pamela Rose, cultissime. Voilà, film d'Éric Lartigot, donc KDO dans toute leur splendeur, avec Jean-Paul Rouve aussi. On voit ici. Gérard Darmon, bien évidemment. Narco, très très bon aussi avec Benoît Poulvard et Guillaume Canet. Vraiment très très bon sur Guillaume Canet qui est narcoleptique. Donc un bon gros délire. Film assez vieux maintenant, quand même, début 2000 je crois. Voilà, on parlait de culte. Bien évidemment de Alain Chabat avec la troupe des Robins des Bois et Alain Chabat, entre autres. Cultissime. On parle de culte. Film avec très peu de budget, mais tellement culte également. Les Clés de bagnole. Voilà, Laurent Baffy qui est un génie. Hein, nous n'ayons pas peur des mots. Daniel Rousseau, Alain Chabat, Gérard Depardieu, Bigard, Debouze, Galabru et tellement d'autres. C'est dément. J'adore pas le résumé, mais voilà, avec de l'action, du suspense, de l'aventure, de l'humour, des bons acteurs, de belles histoires d'amour, des bons dialogues, des enfants, des vieux, des animaux, de la belle musique, un message. Une happy end, des effets spéciaux, des bons gags, des beaux sentiments, un running gag, des références cinéma, des filles à poil, de la zoologie, c'est n'importe quoi, c'est tellement Baffy-esque que voilà. Le Clés de bagnole. Ensuite, un fabuleux destin d'Amélie Poulain que je n'ai toujours jamais vu, voilà, donc film culte de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou. Ensuite, on a Casablanca Driver, assez déçu de ce film. Film de Maurice Barthélémy, voilà, avec Isabelle Nanty, Dieudonné, Chantal Lobby et Sam Carman, qu'on retrouve notamment dans La Cité de la Peur, donc, et dans Cuisine et Dépendance aussi. Assez déçu. Gomez et Tabarès, sympa sans plus, avec Stomy Bugsy et Titoff. Et je crois qu'il y a Gomez versus Tabarès qui est la suite. Culte, génial, film de Claude Zidi, Banzai, excellent, excellent. Un de mes films préférés avec Coluche. Un autre film que j'adore avec Coluche, Inspecteur de la bavure avec Depardieu, vraiment top. Encore une fois, cette collection n'est pas belle au niveau du visuel, mais ils ont sorti des gros titres. L'aventure c'est l'aventure, film de Claude Lelouch avec Lino Ventura, Jacques Brel et notamment Johnny Hallyday. Voilà, cultissime également. Donc voilà. Assez sympa, Les Ripoux, enfin plutôt même très sympa de Claude Zidi également, donc Banzai. Entre autres, Philippe Noiret, Thierry Lhermitte. J'aime beaucoup ce film. Le 2 je l'aime moins, mais je l'aime tout de même pas mal. Les Ripoux contre Ripoux. Toujours de Claude Zidi. Et on meurt. Le troisième avec Laurent Deutsch, voilà, Ripou 3. Et du coup, j'ai en même temps, parce que c'est une petite édition, Série Noire, voilà, avec Patrick Devers, bien évidemment, donc voilà, cultissime également. J'en ai un autre qui arrive dans cette vidéo de Patrick Devers, vous allez voir. Dans la prochaine, je sais plus.
je sais plus. Ensuite, deux autres du coup. Forcément, Patrick Devers, Les Valseuses, donc Gérard Depardieu, Miu Miu, voilà, Bertrand Blier. Toujours pas vu non plus celui-ci, Poussé pas grand-père dans le cactus, Michel Gabru, Francis Blanche, Darry Cole. Voilà, film de Jean-Claude Dague, a priori film assez culte. Très très sympa avec Gérard Jugnot, Pinot Simple Flic, j'aime beaucoup celui-ci. Vraiment cool, dans la lignée des keufs, avec José Balasco entre autres. Ouais, sur du Gérard Jugnot, sans peur et sans reproche, Gérard Darmon, Patrick Timsit, Anne Limon. Et c'est un film de Gérard Jugnot. Le coffret des épisodes 1 à 42, bref, mais j'ai rentré il y a peu le coffret intégral en Blu-ray. Donc voilà, plutôt cool. On arrive sur De Funès avec Hibernatus, voilà, c'est culte. Film que j'aime énormément, Les Anges Gardiens de Jean-Marie Poiré, toujours dans cette fameuse collection. Que j'ai d'ailleurs dans un coffret. Alors, je vais descendre de mon perchoir. Voilà. On va continuer avec du occulte. Film de Francis Weber, Pierre-Richard Depardieu, voilà les compères, hein, qu'on ne présente plus, bien évidemment, tout le monde connaît. La plus ou moins suite des Valseuses, voilà, donc Gérard Depardieu, Carole Laure, Patrick Devers. En gros, il n'y a plus Miu Miu, je crois. Donc voilà, préparez vos mouchoirs, hop. L'Associé, voilà, Michel Serrault, Daniel Prévost. Film assez culte aussi. Je sais plus ce qu'il vaut. Hop. Bon, petit spectacle de mise en scène par Pascal Gétimus avec Elie et Diodo, voilà, donc à l'époque où le duo vraiment cartonnait. Hop, on va rester sur Dieudonné et Elie Semoun avec Le Clone. Film assez sympa, hein, qui vole pas très haut, mais voilà, comédie quand même assez cool. Kelly Fedutch cherche un emploi, c'était très très bon, ça, c'était une mini, pas sitcom, mais un mini truc qui passait, je crois, à Canal. Voilà, la grande époque de Canal, donc on a le volume 1 avec 45 épisodes. Et on a le volume 2. Voilà, donc très cool, je suis content d'avoir ce petit intégral de ce truc, parce que c'était vraiment sympa, puis il y a énormément de guests, donc c'est vraiment cool. Les Tampons 12, découvert l'année dernière, j'ai vraiment beaucoup aimé. Film de Gérard Krawczyk avec Jacques Villeray qui est un petit peu handicapé dedans. Son frère qui est Jean-Pierre Bacry, qui est un acteur que j'aime énormément. Et puis là, plutôt sympathique, Pauline Lafont. Donc voilà. Ensuite, un film culte également, Didier Bourdon, Bernard Campan, donc L'Extraterrestre, film de Didier Bourdon. Sympathique. Voilà, c'est sympa. J'en regarde pas, et lui c'est le petit qui vit dans Les Trois Frères. Je fais pas de l'exemple salope. Golden Boy, Jacques Villeray, on y revient, Martin Lamotte, Anne Romanoff, un heureux gagnant du loto. Voilà, ça résume pour commencer le film. Très cool, pas vu depuis longtemps. Cultissime, hein, film d'Eric Ramsey, le film de Charles Lemess, pardon, interprété magistralement par Eric Ramsey, La Tour Montparnasse infernale, cultissime. Sous le même toit, toujours pas vu, Gilles Lelouch, Louise Bourgoin, voilà, un film de Dominique Farrugia. Avec Manu Payet aussi et Dominique Farrugia, donc il doit être bien cool celui-là. Gros casting. Je vous l'ai déjà présenté, je vous avais dit qu'il me semble que je l'avais une deuxième fois, donc c'est Le Génial Mes Parents Divorcent, voilà, dans l'édition là, Ciné-Rire, donc voilà, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, Vincent Lindon dans Les Salauds, avec Chiara Mastroianni aussi, toujours pas vu. J'aime beaucoup Vincent Lindon, vous le savez là aussi. Commencez à le savoir. La Taularde, on a failli le voir au cinéma à sa sortie, mais pour finir, on l'a toujours pas vu. Sophie Marceau, milieu carcéral féminin, ça veut dire vraiment très puissant. Anti-Gang, une fois de plus, un film toujours pas vu de Benjamin Rochet avec Jean Reno, Katharina Murano et Thierry Neuvik et Alban Lenoir, que j'aime beaucoup. Failli aussi le voir au cinéma à l'époque, mais toujours pas vu. Donc ça a l'air pareil bien violent. Vu et beaucoup aimé, Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, notamment révélé par le film Un prophète, Isia Higelin, fille de chanteur Jacques Higelin. Très bon. Voilà, film de Toledano et Nakache, une fois de plus, hein, donc beaucoup de très bons films à leur actif. Je vous parlais de Patrick Devers pour Série Noire. Et évidemment, peut-être le film le plus connu avec Série Noire, c'est
Coup de tête, film de Jean-Jacques Hano, voilà, excellent, donc c'est le milieu du football. Vraiment très très bon, un acteur tellement atypique. Film de Jeunet et Caro, je crois leur première collaboration, Le Bunker de la dernière rafale. Alors c'est un court métrage, hein. Ça dure vraiment pas longtemps, 26 minutes, voilà. Et on retrouve déjà l'essence de leur univers qu'on redécouvrira notamment dans La Cité des Enfants Perdus au niveau des visuels et tout ça. Trafic d'influence, comédie que j'aime beaucoup, de Dominique Farrugia, voilà, Thierry Lhermitte, Horatica et Gérard Jugnot. Ah, il a fait pas mal de bonnes comédies, Farrugia quand même. Un de mes clapiches préférés avec Chacun cherche son chat, un air de famille cultissime, Bakri Daroussa Infro. Excellentissime, des dialogues mais tellement génial. Un film Madeleine de Proust, un film que j'aime énormément, jeu d'enfant, voilà, Guillaume Canet, Marion Cotillard. Un petit bijou ce film, cap pas cap. On revient sur Clapiche, avec sûrement son plus connu au grand public, L'Auberge espagnole. Premier volet de la trilogie composée des poupées russes et casse-tête chinois, je crois. Que je n'ai pas d'ailleurs, il me semble. Les Petits Mouchoirs, film excellent de Guillaume Canet. Vraiment très très bon, gros casting. François Cluzet, Marion Cotillard, Magimel, Le Louche du Jardin, Vincent Lafitte, Valérie Bonneton, enfin... Topissime, un film de potes. Le Siffleur, vraiment pas ouf, film de Philippe Lefebvre avec François Berrand, Thierry Lhermitte, Fred Testo, Virginie Efira, Roche Dizem, enfin Samy Bouagila. Sympathique, sans plus. Les Démons de Jésus, cultissime, vraiment 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 excellent celui-ci. Putain, je l'ai vu il y a longtemps, hein, film de Bernie Bonvoisin. Voilà, avec Patrick Bouchité, Martin Lamotte, Elie Semoun, Victor Lanoux, Nadja Fares, Thierry Frémont, enfin... Vraiment culte ce film. Mais je crois que c'est un manouche, mais je suis plus sûr. Enfin, faudrait que je le revoie. Je sais que j'avais beaucoup aimé et m'a mis une belle claque enfant quand même celui-ci. Voilà, comédie que j'aime beaucoup, Le Mac, un film de Pascal Bourbiot, José Garcia, excellent dedans, donc très très bonne comédie, je vous le conseille. Incognito, excellent vraiment, Benabar dans son premier rôle, très très bon je trouve. Feu Jeu Saint-Ivrin, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et Dubosc, que je trouve également très bon dans ce film. Et il y a aussi Anne-Marie Vin. Donc voilà, vraiment j'aime beaucoup ce film. Parlez-moi de la pluie, film Daniel Jaoui. Qui dit film Daniel Jaoui dit forcément Monsieur Bakri. Et on a Jamel Debbouze. Une très très belle histoire, un très beau film. Je crois que Jamel Debbouze est reporter dedans, journaliste. Mauvais esprit, excellent. Film de Patrice Alessandrin avec Thierry Lhermitte, Ophélie Winter, Clémentine Célarié et Michel Muller. Enfin, vraiment, vraiment top. Je veux pas vous révéler, mais une belle comédie avec un enfant. Mérine, le film original, hein, pas le diptyque avec Vincent Cassel. Donc voilà, film de André Génov avec Nicolas Silberg et Caroline Aguilar. Donc celui-ci, toujours pas vu, mais je sais qu'il est vraiment plutôt grandement apprécié. Ah, le dernier Néandertal, film de Jacques Malater, voilà, donc genre de film que j'aime bien, un petit peu à la 10 000. Donc pas vu. Et Alpha aussi, je crois qu'il est un peu dans le même style. Nicolas Vanier avec Chien des Neiges. Voilà, Nicolas Vanier. C'est des grands paysages, le grand froid, la magnificence de l'hiver, on va dire. Dans la tourmente, toujours pas vu, je crois que c'est un remake. Voilà, c'est Clovis Cornac, Mathilde Seigné et Yvan Attal et ça a l'air vraiment vraiment excellent. Donc je sais plus si c'est un remake d'un film italien ou... Il me semble que c'est un remake. Voilà, donc Dans la tourmente, qui a l'air vraiment très bon. Le Voyageur du froid, on revient sur Nicolas Vanier, encore une fois, hein, la Sibérie dans toute sa splendeur. L'instinct norvégien, pour rester dans le froid, voilà, c'était un truc des Robin des Bois aussi, c'était très très bon aussi ça. Afrique des billes, des hues, Afrique des billes, des hues, oh, des briques. Voilà, la guerre des boutons, la nouvelle guerre des boutons. Laetitia Casta, Guillaume Canet, Canberra, Gérard Jugnot, voilà, ne vaut pas pour moi l'adaptation de, je crois que c'est Éric Robert, le vieux, la guerre des boutons. Mais voilà, très sympa. La folle histoire de Max et Léon, légère déception pour ce film, voilà, le duo du Palmacho, David Marseille, Grégoire Ludic que j'aime énormément, et un chouïa déçu par le film, mais tout de même très très cool quand même. Voilà, il y a un petit peu d'OSS 117 dans l'idée. La tête en friche, pas vu non plus, film de Jean Becker avec Depardieu et Gisèle Casadessus. Voilà, qui a l'air d'être une très belle histoire. Donc le film de Jean Becker, ça se reconnaît déjà au niveau de la jaquette, je trouve. Et pour terminer cette colonne, Quasimodo del Paris, film de Patrick Timsit avec Patrick Timsit et Richard Berry. Yes! 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 Redécouvert l'année dernière. Sympa mais pas oufissime. Donc voilà, pour terminer,
cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu les amis. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous on se retrouve pour la suite ici. Je vous donne un livre les toqués. Ciao ciao.